Un an après la mise en place de la TGC, il est difficile d'avoir un ordre d'idée sur les prix établis en octobre 2018. Il y a 7 mois de ça, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a publié un article à propos des effets de la TGC. L'organisme a réalisé des relevés de prix sur 108 produits dans 8 enseignes différentes. Cependant, afin d'éviter des manipulations de prix par les distributeurs, l'association garde son panier confidentiel. Même chose lorsque l'on demande à l'Observatoire des prix d'obtenir des données, la confidentialité est de mise. Alors nous avons fait le test par nous-mêmes. Il y a un an, nous avions effectué des achats de produits alimentaires à des taux différents. Nous avions remarqué que des taux étaient mal appliqués. Des produits normalement taxés à 3% l'étaient à 22%, et au contraire, des produits taxés normalement à 22% l'étaient à 3%. Un an après, nous avons acheté les mêmes types de produits dans le même commerce. Et ce que l'on observe, c'est une baisse sur le montant final. On est passé de 2200 francs à 1982 francs. Les prix de certains produits ont augmenté, quand d'autres ont diminué. Enfin, certains taux sont toujours mal appliqués, comme ce produit qui, au lieu d'être taxé à 3%, devrait l'être à 22%. Hier, Kenny a vu sa maison encerclée par les flammes. Conduite d'eau fondue et carcasse de voiture calcinée, par chance, pas de graves dégâts. C'est avec leurs propres moyens que Kenny et sa famille ont commencé à éteindre le feu. On essaie de faire le contre-feu et tout, et puis voilà, il y a le voiture là, puis il y a l'autre voiture de neveu, c'est pareil aussi. On met de l'eau juste pour éteindre juste autour de la maison. Toi. On ne peut pas faire un lance pour... On n'a pas de moyens. Quoi. Une voiture, il y a un fût de 1000 litres, mais s'il arrive chez des gens, là, on prend l'eau, puis voilà, juste pour arranger autour, comme il n'y a pas de pompiers ici, ou pas de camion cuivre pour l'eau. Grâce à l'intervention des pompiers de la sécurité civile, aucune habitation n'a été endommagée. Ce matin encore, vers la tribu de Bondé, les hélicoptères bombardiers d'eau ont pu ralentir l'avancée du feu. Patrick habite à la rentrée de Bondé. En 2016, le feu était arrivé jusque dans sa cour. Pour lui, les feux peuvent être évités ou vite maîtrisés. Il faut anticiper. La chose, c'est faire créer. L'idée, c'est de créer des cellules de crise, parce qu'on ne va pas dire crise, on va dire avant crise, voilà, pour préparer. Là, on a la sécurité civile, mais si on a quelqu'un d'expérience sur les feux, brousses, il peut prévenir déjà la population. Ça, c'est des cellules, on va dire des cellules pour anticiper la crise qui va arriver, en sachant que c'est tous les ans. Mais normalement, si on a des personnes de service civique, normalement, ils sont formés pour informer la population. Là, on les prend au mois de septembre parce qu'il y a le feu. Les feux sur la zone Ouégoua pourraient être moins graves pour la sécurité civile. Ce qui rend difficile, notamment sur Ouégoua, c'est que donc, les premiers intervenants n'y sont pas, donc, notamment une première équipe de sapeurs-pompiers. Donc forcément, lorsque les feux se déclarent et qu'on n'a pas une première action qui est menée rapidement, forcément les feux prennent de l'ampleur et donc on arrive à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec des surfaces immenses et notamment donc, des risques, non seulement pour les personnes mais aussi pour les biens tels que les habitations et notamment tout ce qui est activité économique, la partie élevage et agriculture. Depuis le 15 septembre, saison administrative des feux, on compte plus de 1800 hectares brûlés en province. Bonjour. Bonjour. Du coup, on va commencer. Voilà, on est très fiers de vous avoir comme correspondant. Et là, maintenant, on va accueillir 2 élèves qui vont vous faire la coutume. Voilà, avant de commencer, on a décidé de faire un petit geste. Chez nous, ici, c'est important de faire la coutume. C'est pour un signe de respect. C'est pas tous les jours aussi que nous correspondons avec des élèves très très loin comme ça en Inde.
Et voilà, pouvoir échanger comme ça sur nos cultures et pouvoir faire des nouvelles rencontres, aller sur l'autre et l'ailleurs, le multiculturalisme, voilà, ça me plaît énormément en fait. Voilà, on a échangé, on s'est dit que ça serait bien de leur présenter différentes cultures d'ici. On a présenté des différentes danses, on s'est échangé des mots en dialectes différents. On leur a demandé aussi, ils nous ont répondu et c'était vachement bien. Have you all ever swum in the Gange? And why do you do this? Yes, I already swim in the Gange, and it's how can I say? It's to delete all your negative energy. En termes culturels aussi, nous venons de voir lors de cet échange Skype, comme des précédents, qu'il y a des traditions, des façons de faire, qui a la parole dans le groupe, plutôt les garçons que les filles. Et c'est des choses qui se retrouvent ici. Et c'est intéressant parce que quand on l'observe chez l'autre, ça nous permet de prendre conscience de ce qui se passe ici aussi dans la culture locale. Pouvez-vous prononcer une phrase dans vos langues en disant bonjour? Ma langue est ni ani mieux. Ça veut dire je t'aime. C'est en 2020, c'est soit on vient en avril ou soit on vient en juin. On s'est mis à faire le programme, à faire le budget, à dire aux élèves, voilà, il nous faudrait exactement à peu près 6 millions de francs, ce qui est énorme. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut y arriver, et c'est de même que sont venues les différentes solutions. On peut faire au sein du lycée un bingo, loto, tombola, vendre des brochettes, des gâteaux, et très rapidement d'eux-mêmes ils se sont mis à organiser très souvent les samedis leur vente. C'est bon, on a tout le monde? Ok, bisous tout le monde. On va dessiner une biche. Alors, vous pensez que le résultat final, ça va être ça. Vous avez vu, et vous allez tous y arriver. Après avoir dessiné la tête et le corps, et on va faire pareil avec la patte qui se trouve derrière. Donc, on continue. Hop. Et là, on est comme ça. Ok? Teg est auteur de bande dessinée. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment Le Vert, qui se décline en 3 volumes et qui aborde principalement le sujet du nickel. Aujourd'hui, c'est avec les enfants qu'il partage son savoir-faire. J'ai bien aimé quand on a fait la biche, il nous donnait des méthodes qu'on ne connaissait pas et puis il nous a aidés. On apprenait à dessiner en 5 minutes et c'était facile. Je pensais pas aussi dessiner une biche, parce que je ne sais pas du tout dessiner. Ce matin, les enfants ont également eu la chance d'échanger avec Abbé sur le dessin de presse. Ça se rapproche de la BD. La seule différence du dessin de presse, c'est qu'on a combien d'images? On a une seule image. Alors nous, le truc qui va être l'exercice en fait à faire, c'est d'arriver en un seul dessin à faire passer toutes nos idées. Je trouve que c'est bien parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas avant. Et puis ça fera un truc en plus. Déjà, c'est un plaisir de transmettre ce qu'on sait faire. Et puis je vois qu'ils ont bien accroché et puis qu'il y a quelques aptitudes au dessin, donc c'est tant mieux pour moi, c'est plus facile. Et puis voilà, c'est que du plaisir, que du bonheur. Durant ces 5 jours, plusieurs artistes seront présents sur place. On a notamment Gots qui nous vient de Tahiti, Abbé, Teg, on aura Johannes Waono, on aura Ice-T dans le week-end et tous ceux qu'on connaît, mais aussi Odile Dufan qui est spécialiste du film et d'autres artistes de divers horizons. Les ateliers avec les scolaires se poursuivront jusqu'à vendredi et seront ouverts au public à compter de samedi. Charles mène la cadence au son de sa flûte.
Avec ses camarades, il répète une danse traditionnelle, un spectacle qu'il prépare depuis quelques semaines déjà. Le spectacle la fin d'année, les 40 ans du lycée. Cette année, c'est le 40e anniversaire du lycée Johanna Vaquier de Wailou. À la mission de Nandia, tous ont participé aux préparatifs. Dans la petite école primaire, Reynaldo Néron a monté un spectacle avec les enfants. Participer au projet 40 ans. Oui, c'est en mémoire de sœur Johanna Vaquier que le lycée porte ce nom aujourd'hui. La religieuse a fondé la première école de cours ménagers en 1972. Elle fut ouverte à Bourail, puis transférée à Wailou en 1979. Sophie est secrétaire ici depuis 39 ans déjà. Elle a vu l'établissement évoluer. L'école a un bâtiment, 2 mètres de canot. Et on a le réfectoire, À Nandia, les enseignements débutent dès 1979. À cette époque, les cours étaient appelés cours ménagers. Ils étaient essentiellement consacrés à la formation des jeunes filles. Ils ont eu des 8 petits qui ont enseigné. À Nandia, depuis quelques semaines déjà, tous se sont préparés à ce 40e anniversaire.